Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de avril, enfin mars et avril. J'ai lu pas mal de séries, voilà. Du coup, on va diviser la vidéo en plusieurs parties. On va faire d'abord les séries que j'ai finies, celles que j'ai commencées et celles que j'ai continuées. Donc vous me direz si cela vous plaît comme ça, cette façon-là. Et aussi, on fera peut-être avec une quatrième catégorie qui serait peut-être des mangas à prioriser. Voilà, par exemple 2 à 3 mangas. Peut-être 3, comme ça on appellerait ça peut-être la Trinité. Ou peut-être des votes du public, voilà. Bon, pour le moment on va faire ça simple, mais petit à petit, si le format vous plaît, on l'évoluera. Alors, on va commencer par la première catégorie, les séries finies. Et il y en a pas mal. Alors, tout d'abord, j'ai terminé de lire Supinu, les 3 tomes. Alors Supinu, c'est un très beau manga. C'est tout mignon, pas prise de tête, très frais. On en reparlera plus détaillé dans les chibi manga étoilés qui arriveront en fin d'année. Mais pour faire simple, on va suivre du coup le quotidien d'un frère et d'une sœur qui vivent en montagne et qui vont rencontrer une petite créature de la forêt qu'ils vont appeler par la suite Supinu. Et qui vont apprendre à le connaître et à l'élever comme si c'était un enfant. Franchement, c'est tout frais, c'est tout doux, c'est tout mignon. Je vous le recommande. C'est uniquement en 3 tomes et vous ne le regretterez surtout pas. Manga suivant. Alors, ces deux-là, je vais les mettre ensemble. Il s'agit de 17-21 et 22-26 de Tatsuki Fujimoto. Alors ce sont des petits recueils d'histoires courtes, voilà, qui ont été faits, par exemple celui-là entre les 17 et 21 ans d'auteur, et celui-là entre ses 22 et 26 ans. Des petites histoires courtes, voilà, et on apprend comment tout doucement il est arrivé avec Fire Punch et Chainsaw Man par la suite. Franchement, alors il y a des histoires, elles sont pas faux folles. Mais par contre il y en a certaines qui sont vraiment excellentes. Donc c'est anthologie 17-21 et anthologie 22-26. C'est par le créateur de Chainsaw Man. Franchement c'est des bonnes petites histoires. Voilà, c'est pas prise de tête et tout. Si vous voulez bien, si vous aimez bien l'auteur et ce qu'il fait, surtout son ambiance, franchement je vous les recommande, c'est plutôt pas mal. Ensuite du coup j'ai lu le petit one shot Sirius. Alors je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un Yuri. Voilà, alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui suite à un malaise cardiaque va devoir arrêter son sport préféré, le tennis, en sachant qu'elle voulait être championne de tennis comme l'était sa mère. Ce malaise cardiaque est causé suite à la trop grande pression que sa mère lui donnait. Et elle va devoir s'isoler sur une île où il n'y a personne. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui a pour passion les étoiles et l'astronomie. Tous deux vont se lier d'amitié, mais cette amitié va évoluer en une relation plutôt romantique. Franchement c'est tout doux, c'est tout frais, ça me fait énormément penser à Souvenir de Marnie, c'est très beau. Donc franchement c'est le petit one shot Sirius, très bonne petite surprise. Ensuite j'ai lu un intégral, il s'agit de Kamikaze Kaito-Jan de Maître Harina Tanemura en 7 volumes. Franchement, c'est l'une de mes œuvres préférées. Tanemura arrive à parler d'un thème qui est quand même assez lourd entre guillemets, pas très facile à parler, surtout chez les jeunes filles, qui est la virginité et le fait d'être vierge, la pureté de l'âme, etc. Le fait de quand on est vierge on est pur, quand on est plus vierge on est impur. Franchement c'est très beau, c'est très doux et franchement c'est un de mes coups de cœur. Franchement Kamikaze Kaito-Jan, il y a l'animé, mais franchement je trouve que le manga est beaucoup plus beau, beaucoup plus poétique. Et franchement je vous le recommande, c'est un excellent manga.
Et d'ailleurs je n'ai jamais pour le moment été déçue par Arina Tanemura. Mais franchement, Kamikaze Kaito-Jan, c'est un très bon manga en 7 volumes de chez Glénat, écrit et dessiné par Maître Arina Tanemura. Donc franchement, je vous le recommande très chaudement. Ensuite, nous avons du coup le petit péché, le péché originel de Takopi. Très franchement, c'est un manga. J'en ai entendu énormément du bien sur les réseaux sociaux, mais franchement, waouh, c'est une claque. C'est une claque monumentale. Franchement, je le compare avec les fleurs du mal et les liens du sang par rapport à la psychologie. On va suivre du coup un petit extraterrestre qui vient de la planète Happy, où tout le monde est joyeux, tout le monde est ultra positif dans la vie, sauf qu'il va arriver sur Terre et va faire la rencontre d'une jeune fille du nom de, je m'en rappelle plus, de Shizuka, voilà, la petite Shizuka, mais qui est très malheureuse, harcelée à l'école, mère tout le temps absente, etc., qui n'est pas bien habillée, du coup se fait harceler parce qu'elle est sale entre guillemets, et qui va commettre le péché ultime. Et Takopi va vouloir remonter dans le temps afin de rendre enfin Shizuka heureuse. Franchement, c'est un très beau manga. Par contre, public averti. Voilà, public averti pour beaucoup de scènes de violence, de suicide, de meurtre, etc. Franchement, je vous le recommande, il est excellent. Ensuite, du coup, nous avons un autre petit one shot. Il s'agit de Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, de chez Kurosawa. Franchement, les Kurosawa, c'est excellent. Franchement, alors je connaissais un peu l'histoire de Cléopâtre, mais je savais pas que c'était quand même à ce point-là. Franchement, si vous êtes au collège, au lycée, etc., et que vous avez du mal à apprendre certains thèmes de l'histoire par rapport à des personnages historiques, je vous recommande deux choses. La première, c'est Fate, la saga Fate, qui franchement vous allez apprendre énormément de choses avec, mais surtout les Kurosawa. Les Kurosawa, c'est une vraie mine d'or et vous allez apprendre en vous amusant. Franchement, j'ai vraiment été pris par l'histoire. Franchement, je vous le recommande à 100%. C'est le petit Cléopâtre, destiné d'une reine d'Égypte. Par la suite, j'ai lu pareil un intégral en 2 volumes qui est Mon mari dort dans le congélateur. Alors franchement, c'est un excellent thriller et même à la fin, en fait, on sait pas vraiment comment ça se termine. En gros, on va suivre les aventures d'une jeune femme qui est tout le temps violentée par son mari et abusée sexuellement par celui-ci. Elle va décider d'aller au plus radical, qui est d'assassiner son mari afin de pouvoir vivre tranquillement et sereinement. Elle va donc l'assassiner et cacher le corps dans le congélateur, car on est en été et un corps au Japon avec les chaleurs, ça peut sentir très vite et alerter le voisinage. Mais par contre, le lendemain, bizarrement, son mari est à nouveau présent. On sait pas pourquoi. Il est là. Et du coup, elle va se dire, s'il faut, je vais le tuer une nouvelle fois. Mais, contre toute attente, son mari est présent, mais il est aussi dans le congélateur. Franchement, c'est un excellent petit manga. Je vous le recommande super bien. Bon, malgré que j'avais tilté le truc dès le début de pourquoi le mari est là. Mais franchement, je vous le recommande parce qu'il y a un plot twist qui est franchement... Si vous vous y attendez pas... Voilà, vous allez faire waouh. Franchement, c'est une bonne petite série, c'est qu'en 2 tomes. C'est très rapide à lire. Le petit Mon mari dort dans le congélateur. Ensuite, j'ai terminé le petit Lunakis, tome 6 et 7. Alors, Lunakis, c'est par l'auteur de Killary et Nijika. Franchement, alors, Killary restera toujours dans mon cœur parce que c'est mon premier manga lu tout court. Mais Lunakis, c'est beaucoup plus mature encore. Je trouve que c'est l'œuvre la plus mature de Nakahara. Et franchement, j'en parlerai très vite en vidéo parce qu'il est génial. On va suivre l'histoire d'une jeune vampire qui rêve de devenir humaine comme l'a fait sa mère. Mais pour cela, pour que les vampires deviennent humains, il faut qu'ils se marient avec
l'être qui leur est destiné et avec lequel ils vont échanger le premier baiser. Franchement c'est très doux, c'est très beau, surtout qu'on a un plot twist parce qu'elle va embrasser 2 jumeaux. Et du coup on va apprendre aussi une révélation par rapport à l'un des 2 jumeaux. Franchement je vous le recommande, le petit Lunakis. C'est qu'en 7 volumes, c'est chez Nobinobi. Franchement allez le lire, allez le découvrir, il est très beau, très touchant. Ensuite nous avons du coup le petit Marie-Antoinette, destin d'une reine de France. Franchement c'est un très bon pareil, c'est comme Cléopâtre. C'est l'histoire de Marie-Antoinette, la Révolution française, etc. Et franchement, déjà à la base, je n'aimais pas le personnage historique. Là, je me suis mise à l'apprécier, à comprendre un peu sa psychologie. Franchement, je vous le recommande, pareil, c'est les cours au savoir, j'adore ce style de manga éducatif. Le petit Marie-Antoinette, destin d'une reine de France. Et enfin, nous avons du coup les Cap 14 Sakura, l'intégrale en 9 volumes. Cap 14 Sakura, voilà, je ne présente pas. C'est un immense coup de cœur, c'est l'un de mes Magical Girls préférés. J'ai toutes les clés de la série. Franchement, c'est très beau. On va suivre, pour ceux qui ne connaissent pas, Cap 14 Sakura et Clamp, les aventures de Sakura Kinomoto qui va, sans faire exprès, dans la bibliothèque de son père, libérer les cartes de Clo. Une petite peluche nommée Kelobello va lui annoncer qu'elle doit maintenant réparer ses bêtises et collecter toutes les cartes. Et du coup, armée de son bâton magique, Sakura va devoir combattre et capturer les cartes de Clo. Ça c'est l'histoire de la première partie. Après il y a une deuxième partie avec la transformation des cartes, etc. Mais je vous laisse la surprise. Donc Cap 14 Sakura, l'intégrale, les 9 volumes. L'édition elle est sublime, on a des petites cartes en plus dedans. Franchement je vous le recommande. Et maintenant on va passer aux séries commencées. Alors en série commencée, alors j'ai commencé Zombie High Sex tome 1. Alors franchement c'est un yaoi, voilà. Il y a énormément de scènes, voilà. Surtout j'ai feuilleté le tome 2 là. Aujourd'hui je ne l'ai pas acheté, je l'achèterai la semaine prochaine. Mais ouais. On va suivre du coup 2 jeunes hommes. Un militaire et un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus banal lors d'une apocalypse zombie. Franchement c'est franchement le scénario il est excellent. Le yaoi est bien dosé. Il n'est pas surbooké. Franchement c'est une excellente petite série. Je sais pas combien il y aura de tomes. Je pense pas qu'il y en aurait beaucoup. Mais c'est pour public averti. Ah ouais, parce que les deux, même si c'est une apocalypse zombie, ils se font plaisir. Et la dernière série que j'ai commencé, voilà, tout le monde en a entendu parler. Il s'agit du manga Oshinoko. J'en ai parlé en achat manga. Voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes pour le moment. Oshinoko, franchement, j'en ai parlé sur TikTok. Voilà, on va suivre pendant le tome 1 Ai Oshino, une jeune idol de 16 ans qui va accoucher de 2 jumeaux. Malheureusement, un drame va se passer et les jumeaux vont choisir des voies totalement différentes. La petite fille, Ruby, va vouloir devenir idol comme sa mère. Et Aqua, le jeune garçon, va vouloir devenir acteur et surtout enquêter sur le drame qui s'est déroulé et le meurtre de sa mère. Franchement je vous le recommande, il est excellent comme manga, beaucoup de personnes en parlent, mais franchement il est génialissime. Voilà, le petit Oshinoko, les 4 tomes, et franchement je vous recommande l'animé, encore une fois, qui est d'excellente qualité. Et si vous voulez aller voir sur mon TikTok, j'en ai déjà parlé. Et maintenant on va passer aux séries poursuivies. Alors série poursuivie, on en a que 3, donc ça va aller assez vite. Alors tout d'abord j'ai lu les tomes 14, 15, 16, 17 et 18 de Jujutsu Kaisen. Alors franchement le drame de Shibuya c'est le meilleur arc. Je ne veux rien entendre de tout Jujutsu Kaisen.
Et là on va attaquer des tournois un peu Battle Royale. Franchement hâte de lire la suite, il est masterclass en ce moment. Ensuite j'ai lu le petit Chainsaw Man tome 12. On est dans la nouvelle partie de Chainsaw Man, voilà. C'est la dernière partie, donc je sais pas encore trop ce que ça va donner. Le tome 12 c'est vraiment une introduction pour la nouvelle partie où Denji est à l'école. On a une nouvelle héroïne qui a débarqué, donc à voir ce que ça va donner. Pour le moment je peux pas encore donner mon avis, je préfère attendre le tome 13 pour pouvoir mieux en parler. Le petit Chainsaw Man. Et pour terminer, alors là ça va être assez compliqué, je vais juste sortir les derniers tomes, voilà. Mais j'ai lu les tomes 2, les tomes 3 à 23 de Tokyo Revengers. Franchement, c'est une masterclass. Franchement, là, la tournure, mais déjà la saison 2, vous êtes... Franchement, ça va, elle était simple. La saison 3, vous êtes clairement pas prêts. Mais là, pour la suite, mais... franchement, le tome 22, ça aurait pu être le dernier tome. Très clairement, ça aurait pu être le dernier tome, mais le plot twist par rapport à Mikey, ce qui s'est passé et tout, franchement, c'est une masterclass. Je vous recommande franchement Tokyo Revengers en manga. C'est une masterclass. Il y a 31 tomes finis au Japon. Donc franchement, le dernier arc, ça sera franchement le dernier arc à partir du tome 24. Parce que on peut plus revenir dans le passé. Là, c'est le dernier voyage, vraiment le tout dernier. Voilà, sur ce, c'est sur ceci que va s'achever l'achat, va s'achever du coup ce bilan lecture. J'espère